La loi de Héron. Donc, on a vu que pour calculer l'aire d'un triangle, on doit faire la base du triangle fois la hauteur divisée par 2. Mais ça peut arriver qu'on ne connaisse pas la valeur de la hauteur. Donc, on pourrait quand même calculer l'aire du triangle à une condition, c'est de connaître la mesure des trois côtés du triangle. Dans n'importe quel triangle, qu'il soit rectangle ou non, si votre triangle est rectangle, ça va être beaucoup plus rapide de faire base fois hauteur divisé par 2. Sinon, donc, dans votre triangle, vous avez trois sommets. Normalement, en face de l'angle A, on écrit petit a, en face de l'angle B, petit b, en face de l'angle C, petit c. Mais ici, pour la formule de Héron, vous pouvez mettre les lettres où vous voulez, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, si l'aire égale grande racine carrée, P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Donc, pour que ce soit plus facile, parce que P, dans notre problème, représente le demi-périmètre, donc la moitié du périmètre. Donc, pour éviter les erreurs, on va changer le P pour un D. Donc, D est le demi-périmètre. A, B et C sont les côtés du triangle. Avec le demi-périmètre, ben, vous additionnez les trois côtés, le A plus le B plus le C, le tout divisé en 2. Donc ici, on vous demande de calculer l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent 17, 11 et 24. C'est vous qui décidez où vous placez votre A, votre B et votre C. Première chose, il vous faut votre demi-périmètre. Donc, on va additionner la mesure des trois côtés. La réponse va être divisée en 2. Donc, 17 plus 11 plus 24. Le résultat divisé en 2. Fait que si vous faites le calcul intermédiaire, ça donne 52. Divisé en 2, ça donne 26. Donc, l'aire, en utilisant la formule de Héron, parce qu'on connaît la mesure des trois côtés, ça va être D fois D moins A, donc le demi-périmètre fois le demi-périmètre fois moins la mesure d'un côté, fois le demi-périmètre moins la mesure du deuxième côté, fois le demi-périmètre fois la mesure du troisième côté. Si vous voulez écrire les informations directement sur votre calculatrice, racine carrée, mettez une parenthèse de plus. Sinon, prenez pas de chance, calculez l'intérieur morceau par morceau. Donc, racine carrée, D, 26, fois 26, mon A, j'ai dit que c'était 17, fois 26, mon B, j'ai dit que c'était 11, fois mon C, qui est de 24. Donc, racine carrée, 26. 26 moins 17, ça fait 9. 26 moins 15, moins 11 plutôt, ça fait 15. Et 26 moins 24 qui donne 2. On calcule l'intérieur. Ça donne 7020. Et ensuite, on fait la racine carrée de notre réponse.
ce qui donne 83,7854 centimètres carrés.